Alors, une petite vidéo avec de l'analyse technique. On va faire 4 actifs aujourd'hui et on va commencer par le Bitcoin. Donc, comme tu peux le voir sur le Bitcoin, là on est en H1, mais tu peux aussi regarder en H4. La figure sera la même. On voit bien qu'on a une belle zone de résistance ici. Et donc, le prix il est en train de rebondir dessus. On a aussi l'équilibre, donc le MA200 en H1. Et plus bas, tu vois qu'on a ces bas qui sont de plus en plus hauts. Donc, on a une petite trendline. Donc, tu vois, on a vraiment une compression du prix. Et si tu regardes à l'horizontale, bon, clairement, on a une consolidation et le prix il bouge pas trop. Donc là, on va surveiller vraiment ces deux zones-là, soit la trendline et on regarde un petit peu les instits. On peut regarder par exemple les 21 000, là on a tous les 200, tu vois, 20 800, 20 400, 20 600, etc. Donc on peut regarder la confluence de zones pour voir si le prix il casse et éventuellement il reteste. Donc ça voudrait dire déjà qu'il repasse en dessous de l'équilibre en H1, le MA200. Donc ça sera un beau signe par rapport à une reprise de tendance. Mais comme on sait que tout est possible, et ben le prix il peut très bien aussi casser cette zone de résistance pour un pump. Et à ce moment-là, on basculerait sur nos alts et on agirait en conséquence. Parce qu'on sait très bien que c'est le Bitcoin qui va driver tout ce qui se passe après sur les alts. Donc voilà, sur le Bitcoin, surveille cette zone de résistance là. Le prix arrête pas de buter dessus, mais ça ne veut pas dire que le prix il va se renverser. On va tout simplement attendre patiemment, on va observer, on va pas essayer d'anticiper ou de parier, mais on va agir en fonction de ce que le price action nous montre. En fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, on va pouvoir dessiner notre plan sur les autres alts. Alors là, par exemple, on regarde sur Matic et comme tu peux le voir, Matic, on a eu un beau pump, tu vois, par rapport au Bitcoin. Là, en H1, on voit que le prix, il est largement au-dessus de l'équilibre, il est même surétendu. Et là, on arrive sur une belle zone de résistance. Ok, comme tu peux le voir ici, le prix, il a rebondi une fois ici. Alors, si on zoome un peu, on voit qu'il a été rejeté une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Donc tu vois, on surveille cette belle zone de résistance. En cas de breakout, on pourrait avoir une continuation de cette hausse, donc une troisième jambe. Tu vois, on a déjà la première ici, la deuxième ici, et on pourra en avoir une troisième avant un éventuel retour à l'équilibre. Donc sur Matic, on va surveiller cette zone de résistance là, qui est aux alentours des 62,50. Hein, tu vois, un chiffre institutionnel 62,50, 63. Donc voilà, on a une belle zone de résistance ici. Et si le prix va dans l'autre sens, on s'y attend aussi. On a une trendline qui est ici, donc il pourrait déjà casser et retester la trendline ou casser et retester le précédent bas qui est là. Ça nous permettrait de rentrer dans un short avec de meilleures probabilités, donc en visant par exemple en premier objectif le bloc de contrat. Et si le prix chute et qu'on n'a pas eu le temps d'attraper la vente parce que par exemple on n'était pas derrière nos écrans ou on n'avait pas de pattern concluante, et bah à ce moment là pour un éventuel rebond on voit que là on a une très belle zone, tu vois, on a les 61,8 du Fibo, on a l'équilibre qui se rapproche, on a le bloc de contrat et on a aussi des zones institutionnelles comme les 50, tu vois, le tout rond ici on a les 50. Donc si le prix arrive juste là, on pourrait vraiment avoir une belle probabilité de rebond. Et en scalping, bon, on n'a pas besoin que le prix derrière il nous fasse un home run, le rebond en lui-même suffit à nous payer. Alors on a aussi sur Ape des zones intéressantes. Donc pourquoi je surveille Ape? Parce que là on a ce soir donc à 7h heure de New York, 7h du soir aujourd'hui samedi. Donc ça, pour certains ça sera donc dimanche dans la nuit ou dimanche matin. Mais en gros on va avoir le lancement du merch avec Snoop et Eminem. Donc il y a pas mal de demandes par rapport à ça. On sait que c'est une vente qui est ouverte au public. Et donc ça c'est une news qui est plutôt fondamentale. Maintenant, pourquoi ça pourrait être poussé? Bah, tout simplement parce que ce merch là qui est limité ne peut être acheté qu'avec du Apecoin. Donc tu vois, ça peut pousser au dernier moment certaines personnes à aller acheter du Apecoin parce qu'ils n'avaient pas suivi, ils n'avaient pas compris, etc. Et donc ils ont besoin de Apecoin pour acheter ce merch là. Donc là on a deux solutions. Soit ça pump juste un peu avant et durant le lancement du merch, soit ça a déjà pump, ça a déjà été pricé. Et c'est pour ça que depuis Apeface, depuis l'événement qu'il y a eu à New York, tu vois, le Apecoin il a poussé un peu, il est passé de 3 à 4,5, presque 5. Donc voilà, soit c'est déjà pricé et à ce moment il n'y a rien à faire, soit on va avoir un breakout de la zone ici et ça sera intéressant de surveiller ça pour un setup de momentum pour attraper un scalp. Faudra pas être trop gourmand parce que passer le pump de l'annonce fondamentale, si pump il y a, et bah forcément derrière le prix le mouvement risque de s'essouffler et de se retourner pour revenir au prix actuel, voire même un petit peu plus bas vu la tendance de fond. Alors là on regarde donc sur ADA ce qui se passe, les différentes zones à surveiller. Donc sur ADA tu vois on a une belle zone de résistance ici, bon on en a une un peu plus bas ici aussi, on voit que le prix réagit dessus. En gros on a vraiment une belle zone ici de résistance, donc il faut voir si ça va casser ou pas. Ça dépendra forcément de ce qui se passe sur le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à faire un petit pump, et ben il y a de fortes chances que cette zone de résistance casse et à ce moment là on pourrait aller chercher facilement en scalp. Alors les 52,50 c'est une très belle zone, mais on peut éventuellement aller chercher au dessus parce que là
le prix il est repassé au-dessus de l'équilibre et comme tu peux le voir, on a une microstructure qui est haussière avec non seulement cette trendline là, mais aussi cette petite trendline ici. Le bloc de contrat a bien rejeté le prix, tu vois, le bloc de contrat il est très clair, je l'ai noté parce que en 3 bougies, tu vois, on a eu un très beau mouvement. Donc quand le prix revient dessus, même s'il peut piquer en dessous, et ben on voit bien que les achats, il y a eu encore une accumulation et le prix a pump encore. Maintenant, reste à voir au niveau de cette bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Est-ce que les vendeurs au niveau de cette zone là vont être essoufflés ou est-ce que au contraire ils vont mettre la pression suffisamment pour que le prix se retourne, ou est-ce que les acheteurs sont beaucoup plus forts et à ce moment là ils vont pousser le prix au point de casser cette zone là? Et ben c'est ce qu'on va voir. On sait déjà où regarder, on sait où surveiller le price action, on sait ce qu'on veut voir. Maintenant on n'essaie pas d'anticiper, on part du principe qu'il peut se passer les deux solutions, soit le prix se renverse et à ce moment là on peut attraper un short sur cette zone là pour aller chercher le bloc de contrat, ou vraiment si le prix il arrive dans cette zone là, soit on cherche des patterns de rejet à ce moment là pour une continuation de cette microstructure haussière dans cette tendance de fond qui reste baissière, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand, ou soit carrément le prix il vient directement casser la résistance et à ce moment là on peut trouver des patterns ici pour un setup, soit scalper un simple momentum ou soit éventuellement attendre un retest pour un trade sur des plus gros time frames avec un potentiel de mouvement plus important. Allez, une dernière petite analyse, donc là on est sur XLM et donc sur XLM comme tu peux le voir, déjà on a eu un beau bloc de contrat ici, on le voit très clairement en H1, un très beau mouvement et assez brutal, et on a une belle zone de résistance qui est ici, qui est en train d'agir en tant que support, tu vois, on a déjà eu un premier retest ici, donc on voit que la zone de résistance a été cassée et retestée. Maintenant le prix il évolue toujours juste au-dessus de cette zone là, donc ça sera déterminant. Est-ce que le prix est surétendu et il va revenir maintenant sur cette zone qui comprend et l'équilibre et le bloc de contrat, ou est-ce que au contraire le prix il va maintenir au-dessus de cette zone anciennement de résistance qui est maintenant support, et à ce moment là le prix il pourrait continuer son mouvement haussier. Donc là c'est à nous de voir maintenant le price action au niveau de cette zone là. On peut déjà se positionner en achat si on est plus agressif, mais il ne faut pas oublier que le prix il est quand même un peu surétendu. Les probabilités seront forcément meilleures en achat si le prix retrace sur cette zone là, ne serait-ce que pour prendre un rebond. Donc voilà, sur XLM, on va voir si le prix continue de maintenir au-dessus de la zone, et les fortes probabilités sont à la hausse, à condition bien sûr que le Bitcoin fasse son petit pump, parce que évidemment, si le Bitcoin il se met à dump, tout va dump avec lui et toutes nos analyses techniques seront secouées. Mais pour l'instant, d'un point de vue du price action, on a ces belles zones à surveiller et en fonction de ce que fait le Bitcoin, on pourra éventuellement rentrer, que ce soit en buy ou en short, peu importe le sens, on ira là où sont les probabilités. Alors je te refais un point par rapport à toutes ces analyses 24 heures après. Donc on commence avec ADA et comme tu peux le voir, la zone qu'on surveillait, la zone de résistance, on a eu un très beau breakout. Donc maintenant on va voir si on a un retest ou pas. Mais comme on surveillait déjà cette zone là, tu vois, en termes de scalping, si tu suis la formation crypto, tu sais très bien que là on avait un setup de momentum et qu'il y avait largement de quoi faire ici sur un petit scalp. Donc ça c'est pour ADA, on savait où le prix pouvait rebondir, soit sur la résistance ici ou soit revenir sur le bloc de contrat. Alors entre temps, si tu veux, on était encore ici, le prix il est quand même venu jusqu'en bas de notre trendline, d'accord? Donc c'est pour ça que on surveille différentes zones de valeur, parce qu'on sait que le prix peut rebondir dessus, il peut très bien traverser, faire un breakout ou rebondir dessus, mais on surveille toujours différentes zones parce que on garde à l'esprit que le prix il peut très bien aller dans les deux sens et que le marché il en fera toujours qu'à sa tête. Mais au moins d'un point de vue price action, on sait où regarder, et après c'est à nous de rester patient et d'observer pour voir uniquement ce qu'on veut voir, si on veut agir, sinon on ne touche absolument à rien. Alors sur le Bitcoin, comme tu peux le voir, le prix il n'a pas bougé, il est venu rester dans cette zone là, il a consolidé. Alors oui, il a rebondi un petit peu, tu vois, on a eu une petite chute à un moment donné, mais le prix est très vite revenu dans cette zone de résistance. Donc maintenant on va surveiller de près cette zone, parce que là on a une consolidation, on a très peu de volatilité, et quand on a donc ce genre de consolidation, ça veut dire que ça accumule dans les deux sens, à l'achat ou pour la distribution, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir à l'avance dans quel sens ça va partir, on ne sait pas les whales, les baleines, dans quel sens elles sont positionnées et combien elles sont, quel volume elles ont impliqué, etc. Donc on va surveiller ça de près, tout simplement. On surveille cette consolidation sur le Bitcoin parce qu'on sait que ça va forcément être déterminant sur ce qui va se passer sur les alts derrière. Alors sur Matic, comme tu peux voir, le prix il n'est pas venu retravailler cette zone de résistance qu'on surveillait. Par contre, il a cassé la trendline sans nous faire réellement de retest derrière. Donc scalper une chute pour un retour à l'équilibre, pourquoi pas. À ce moment-là, on est à break-even et on fait confiance au setup. Mais sinon, si
on attend un retest, et bah à ce moment là on est vraiment dans cette zone de retest. On surveille les patterns du price action parce qu'à partir de là, comme le prix consolide, et bah tout peut se passer. On a même là en H1 plutôt des patterns de rejet à la hausse, hein, tu vois, donc on a un conflit, on a une pattern de rejet là à la hausse qui va donc à l'encontre d'un retest pour une cassure et un retest de cette trendline pour un retour à l'équilibre, et donc alors que là les patterns elles sont pour un rejet haussier et on a cette zone de résistance qui est juste au-dessus. Donc là il n'y a vraiment rien à faire sur Matic, on surveille toujours la même zone, la zone de résistance qui est ici, et si le prix chute, à ce moment là ici on aura une belle zone de confluence pour acheter, pour un beau rebond. Ça ne veut pas dire que le prix il va décoller par la suite, mais au moins on sait que là on a une zone de forte probabilité de rebond entre l'équilibre, hein, le MA 200, on a les niveaux du Fibo, on a le bloc de contrat, donc tout est réuni pour avoir une belle, enfin un beau rejet si le prix vient jusque là. Alors pour XLM, donc on surveillait voir si le retest allait tenir. Finalement le prix, comme tu peux le voir, bah, il est repassé en dessous de cette zone là, et maintenant il revient et consolide exactement pile dans la zone. Donc là pour l'instant on voit que par rapport à l'équilibre, bah, là on a une structure qui est plutôt haussière, hein, même si sur le long terme on a une structure qui est baissière. Là en H1 le prix il est repassé au-dessus de l'équilibre. Maintenant à voir s'il va retracer jusqu'à cette zone là pour nous offrir une continuation de cette mini structure haussière, ou est-ce que au contraire ils sont venus taper la liquidité pour une reprise de la tendance de fond qui est plutôt baissière. Alors Ape c'était vraiment donc l'actif à surveiller. Alors bien sûr on les surveille tous, hein, comme tous ceux que je t'ai montré juste avant, mais Ape on avait, comme je t'ai dit au début de la vidéo, un élément de fondamental à surveiller, et donc le fondamental c'est ce qui va bouger la technique. Donc là tu vois ça n'a pas loupé, on surveillait cette zone de résistance, cette zone de support aussi, on avait cette microstructure déjà avec la trendline qui nous montre des bas de plus en plus haut, donc on surveillait ça, puis on a eu un très beau breakout comme tu peux le voir. Donc ça c'est certainement dû comme je t'ai dit au fondamental, hein, comme quoi plusieurs personnes, pas mal de monde avait besoin des ApeCoin pour acheter ce merch qui était limité, le merch Snoop Dogg et Eminem, et donc ça n'a pas loupé. Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons à ça, mais il n'y a pas eu d'annonce particulière par rapport à Yuga Labs ou autre, donc moi je pense vraiment que c'est par rapport au merch. Alors maintenant on va voir, hein, ça peut très bien s'essouffler, ça peut être un pump par rapport donc à cette news fondamentale, et une fois que le merch il est acheté, et c'est fini, hein, ça passe et ça risque de s'essouffler et de revenir. Mais en tout cas on sait que pour un retest, si le prix revient là, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, un très beau setup sur Ape qui était appuyé par du fondamental. On avait une belle zone de valeur à surveiller, et là il y a un très beau profit potentiel en intraday, en scalping à prendre sur Ape USDT. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout pense à mettre un like si tu apprécies ce genre de vidéo, comme ça je vais en faire d'autres, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je te souhaite un bon trading et de bons profits.